Passons, mes amis, à Cherki. Son match est-il frustrant ou encourageant? Je vais vous demander de noter Cherki. Tiens, vous allez me répondre avec vos raquettes et avec vos notes. Vous connaissez le barème, je vous le rappelle. Faut mettre le chiffre, Eric. Très bon, c'est un 8. Là, ça, c'est un 6. Ça, c'est satisfaisant. Satisfaisant, moyen, satisfaisant et... C'est marqué bon, là. Oui, non, mais justement, non, il y a les chiffres. 5, c'est moyen. 5, c'est moyen. Non, c'est bon, moi. C'est bon, donc, si c'est bon, c'est 7. Si c'est bon, c'est 7. C'est 6, satisfaisant. Satisfaisant. Non, c'est parce que ça. Oui, mais parfois, il y a des raquettes qui veulent dire autre chose, il y a des coquillettes. Si, moi, je l'ai trouvé connecté aux autres. Il a cette qualité de passe des deux pieds. D'ailleurs, -1, il te fait 2-3 passes décisives qui sont sifflées pour un hors-jeu, peut-être d'une miette, etc. Et encore, il faudrait revoir, il n'y a pas le VAR, bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a cette qualité-là. Moi, je trouve qu'il a une personnalité. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que dans cette équipe de France, où tu es quand même entouré de cracks, de cadors, où il y a quand même une pression, moi, je trouve qu'il aimante les ballons, il les demande, les gens le cherchent parce qu'ils savent très bien qu'il va t'en faire un petit porte-clés. Ce que tu dis là est un signe fort. C'est ça, normalement, la confiance, elle est là. Dès que les joueurs ont le ballon, ils lui donnent. Ouais. Mais moi, y compris Désiré Doué. Voilà. Et ça veut dire. Moi, je pense qu'il y a une reconnaissance. Quand toi, tu as le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Y compris Désiré Doué, parce que Désiré Doué, il peut la donner ou pas la donner. Non, mais il y a des joueurs qui ont des capacités d'élimination de malade. Désiré Doué en fait partie. Ouais. Donc quand le mec, sur le côté, te la donne tout de suite en premier choix, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il considère que c'est mieux de te la donner à toi plutôt qu'aller jouer le 1 contre 1, qu'il est probablement capable de gagner, même certainement. Et dans le groupe, on a tous vu des bribes, mais parfois plus en longueur, des images un peu à l'intérieur de Clairefontaine, qu'on voit de mieux en mieux, qui sont de meilleure qualité, je trouve, qu'avant. Que la réalisation argentine Probablement, même si elle était meilleure que celle du match Brésil-France. On peut en venir au fait, les petits, parce que là, on peut faire les trucs et puis j'en vois là. Cherki, c'est un perso sur le terrain, mais c'est un perso à Clairefontaine. Il est adoré des mecs, il est chambreur, drôle, pote avec... Quand tu dis c'est un perso, c'est un personnage, tu veux dire? Ouais. Ah oui, non, parce qu'un perso en foot... excuse-moi, non, personnage, t'as raison. Voilà. Tu fais bien de rectifier. Vite fait, c'est un perso à Clairefontaine. Félix Roy allume Cherki. Non, c'est un personnage, il a la cote, c'est le chouchou. Il a quelque chose, et honnêtement, je trouve, parce que moi, je veux bien que c'était le lac des Cygnes à Cliouge qui volait, qui lévitait, qui était à 30 secondes, 30 cm du sol, ok. Ouais, mais non, le vrai bonhomme, c'est Cherki. Cherki, il est 10 des bleus, il est là, il prend le jeu à son compte, il a régné sur la première mi-temps, franchement. Combien de... Peut-être une image qu'on va pouvoir vous remontrer. John Arias a mis un bon coup de poing dans le visage de Cherki. Il aurait dû être exclu, mais la VAR n'était pas là. Et non, il n'y avait pas de VAR. C'est pas que la VAR ne marchait pas. On le voit, ce geste. Bon, son sélectionneur a bien joué puisqu'il a sorti à la pause. C'était juste avant. Et Mémé, ce geste est vraiment révélateur de la frustration des Colombiens qui, à ce moment-là... On en parle. Regardez, parce qu'il y a Cherki. Et puis on va reparler de Ryan Cherki. Cherki a parlé. Ryan Cherki, au micro du diffuseur, TF1. Chaque joueur est sorti indemne de ce match. C'est une piqûre de rappel. Cette intensité est mise, en l'occurrence, par les Colombiens. Je n'ai pas l'habitude, mais c'est la rançon de mon jeu, sauf quand c'est de l'anti-jeu. Je réponds sur le terrain. Je suis tourné vers le collectif et que les adversaires m'attendent au tournant. Je veux juste donner le sourire à mes coéquipiers et aux supporters. Les stats, c'est le dernier de mes problèmes. Cherki matraqué, Félix en dit long sur le talent de Cherki, en tout cas les problèmes qu'il a posés aux Colombiens. Ouais, le milieu français. Je l'inclus dans le milieu français. Sur la première période et particulièrement après cette scandaleuse pause fraîcheur. Il est milieu pour vous? Ah bah oui. Il est inclus dans le milieu. C'est une machine à laver à 3. Et lui, c'est la pointe haute, quoi. Je le vois plus haut, moi. Bah, je le vois un peu sous l'attaquant, je le vois un peu plus attaquant. Il est dans l'effet ouais. plus haut, mais la façon de construire ce 4-2-3-1, c'est quand même que ton 10 redescend énormément. Ça s'est vu à peu près pendant tout le match. Il est pas, tu vois, Cherki reçoit dans le match peut-être 2 ballons face au but, mais sinon il est toujours dos au but parce qu'il redescend énormément pour les toucher. Mais la frustration colombienne, et encore elle était atténuée par le fait que c'était quand même un match de prépa. Parce que sinon, là, si t'es en compète, les Colombiens, ils te mettent des taquets comme pas permis, parce qu'ils prennent... Ah, ils peuvent mettre plus de taquets en compète. Ah oui. Parce qu'ils prennent un bouillon, ils sont mais submergés totalement, quoi. Donc c'est très encourageant pour nous. Ouais. Oui, Eric. Non, mais l'homme de la Pampa est rude. Donc moi, c'est même pas dans l'ADN. Fait 40 ans que je vois le football sud-américain. Quand les mecs débarquent, tu dis qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont un peu plus frustrés. Et encore, il y a eu des très grands joueurs techniquement. Mais c'est des mecs...
qui sont raides et ils te rentrent dedans et ça te secoue. Et voilà, c'est tout. Et lui, il a 21 ans, il faut qu'il apprenne que ça va se passer comme ça, en Coupe du Monde. Et alors, bien sûr, s'il prend une manchette, un taquet, c'est vrai que... C'est sans ballon, Eric. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les Sud-Américains... Non, mais les Argentins, ils font mal. Les Colombiens, les Péruviens, Venezuela... Bon, il a un avantage, Cherki. Il a un avantage, Rico, c'est que Cherki, c'est pas un nerveux. C'est-à-dire que on a connu un numéro 10 qui a pris 14 cartons rouges. Zizou. Et la plupart du temps, c'était justement pour ce type de provocation. C'est-à-dire, il disait, si quelqu'un me tacle dans le jeu, ça va, il n'y a pas de problème, je peux même comprendre. Mais par contre, tous ces trucs de provocation, de coups loin du ballon, etc., c'est quelque chose qu'il faisait disjoncter. Mais demande à Olivier qui a joué les Sud-Américains. Cherki, il n'a pas ça. C'est le seul qui les a joués il y a 40 ans, 30 ans. C'était détendre. Ah non, c'était le tango. Mais c'est pas le tango. C'est pas détendre, mais... Ludovic Obragac. Hormis les actes d'anti-jeu, donc là, tu prends une pêche dans le menton, tu peux... Autrement, c'est un garçon, moi je ne l'ai jamais vu se faire bouger, hein. Ni à Lyon, ni à City, ni nulle part. Il est hyper costaud du bas, un peu comme l'était Eden Hazard. C'est un peu une boule. C'est-à-dire qu'il s'est très affiné du haut, mais en bas, attention, ça ne bouge pas. Tu peux venir le chatouiller. De toute façon, quand tu viens, il lâche le ballon, il te fait un râteau, le ballon, il est toujours attrapable. C'est pas un mec qui c'est pour ça qu'ils pètent les plombs, les mecs. Les mecs ont souffert des taquets colombiens dans le jeu. Giovanni, on a retrouvé Digne sur le côté. Giovanni, on a retrouvé Giovanni Castaldi. On a écouté vos interviews, Giovanni, mais je crois qu'il y a quelques petits problèmes techniques. On est en train de régler tout ça, ne vous inquiétez pas. Du côté de nos studios à Boulogne-Billancourt, il y a de la technique, il y a de la haute technicité. On était en train de parler du bon match des Bleus. À travers finalement vos questions, on a compris que vous étiez enthousiaste. Pour vous, le MVP de cette rencontre ce soir, alors on n'était pas tout à fait d'accord. On a loué à Kliouche, certains ont loué Doué, Cherki. Pour vous, vu du stade, vous me dites qui ? Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Pour être tout à fait honnête, ça a fait le débat aussi avec les camarades du journal. Il y en avait qui trouvaient que ça avait été la personne la plus influente. Moi, je trouve que par exemple, il a fait un bien meilleur match que Désiré Doué, même si Doué a mis un doublé. Et si on regarde, même s'il y a du déchet, mais ça fait partie de son jeu, il est dans tous les bons coups de l'équipe de France, il apporte cette fluidité. Voilà, quand il est là, quand il lâche la balle, quand il fait les passes, il trouve des angles que les autres ne trouvent pas. J'aurais mis Marnès à Kliouche sur le côté décisif et il a fait un bon match, mais le deuxième pour moi meilleur joueur de la rencontre, c'est Ryan Cherki. J'ai vraiment aimé son match et je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'était vraiment pas un match facile. Bon, je suppose que les contacts vous avez tous vu, mais il y avait énormément de vent, donc les conditions pour les joueurs de ballon étaient encore plus difficile, c'est à mettre à son crédit à Ryan Cherki. Pardon, vous avez fait une certaine... Votre MVP, c'est qui ? Cherki ? Vous ? Non, il a dit à Kliouche. Non, Marnès à Kliouche. Pardon. Et certains au journal ont préféré Cherki. On est d'accord, c'est ça. C'est la petite note de synthèse. Oui, exactement. Et l'homme de match qui a été élu, c'est Doué. Et l'homme du match, c'est Doué. Non, mais l'homme du match, c'est-à-dire qu'ils se prennent pas la tête, les mecs. Il a mis un doublé, terminé. Non, mais c'est vrai, c'est souvent ça. Ouais. Doué, certains ont vu aider son copain Lucas Digne. Vous l'avez vu au taquet, vous l'avez vu dans la soute, vous l'avez vu dans l'esprit ce match ? Oula. Honnêtement, j'ai pas aimé son match. Désiré Doué, alors on peut pas lui enlever les 2 buts, c'est essentiel l'aspect comptable, statistique dans le football, mais que ça soit dans l'état d'esprit, je trouvais qu'il y avait parfois un décalage assez important par rapport à ses compères sur le terrain, parce que tous ont fait un match très généreux et parfois il fait des erreurs parce qu'il est pas concentré. Pour un joueur de sa qualité, je trouve que on est en droit d'en attendre beaucoup plus. Il jouait potentiellement pour une place de titulaire. Il y a une grosse concurrence à gauche entre Hugo Ekitike, Bradley Barcola et lui, et je pense pas que on regarde pas que les stats du côté de l'équipe de France. Dans le contenu, je pense pas qu'il ait marqué des points énormes.